Salut. Petite vidéo, je me balade encore une fois dans ma petite nature. Là je suis à côté de chez moi, je suis à peine à 10 minutes en vélo et à 5 minutes en voiture, 15 minutes à pied. Et alors si tu sais pas, moi j'habite à Cergy et ce qui est bien c'est que toi j'ai la ville, j'ai vraiment la vraie ville avec les supermarchés, tout ce qu'il faut. Et j'ai des endroits comme ça juste à 5 minutes. Dans un grand parc, là je suis dans une sorte de base de loisirs. Et c'est cool tu vois. Donc là je suis venu là, je suis sur mon jour de repos. Tu vois, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai décidé de travailler beaucoup plus efficacement et de faire des groupes de 3. C'est-à-dire je fais un jour où je me repose. Enfin un jour où je travaille, un jour où je me repose et un jour où je réfléchis. Et je sépare bien ces trois domaines. Et comme ça je suis beaucoup plus efficace. Donc ça, cette méthode là, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quelqu'un qui s'appelle, enfin je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Dan Sullivan. Donc si tu connais pas qui est Dan Sullivan, bah, je te conseille de regarder qui c'est. Donc c'est un coach américain très intelligent. Et ça permet d'enclencher chez moi la pattern de rétroaction. Donc si tu sais pas ce que c'est la rétroaction, c'est tout simplement le fait de faire une action qui engendre une cause, et la cause qui a été engendrée elle-même redevient l'action de façon plus puissante, qui engendre une cause, qui engendre une conséquence qui est encore plus puissante, qui elle-même redevient la cause plus puissante, qui engendre une autre conséquence qui est encore plus puissante, qui est même, tu vois, et ça fait que grossir. Et donc par exemple un truc tout bon, je te donne un exemple. Par exemple, si tu investis en immobilier, je te donne n'importe quel exemple, mais parce que ça marche partout, c'est des patterns, donc ça marche dans tous les domaines. Tu investis en immobilier, tu gagnes plus d'argent. Comme tu gagnes plus d'argent et que tu as montré au banquier que tu peux investir en immobilier, tu peux aller le retourner le voir, il te reprête, tu gagnes encore plus d'argent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il va y avoir un moment, si tu connais l'immobilier, où le banquier va bloquer, mais tu pourras revendre un bien pour te libérer du cash et investir. Et à un moment, tous ceux qui investissent beaucoup en immobilier, à un moment ils te disent qu'à un moment ça part en live, parce que tu as beaucoup de biens d'un coup. Ça vient de cette pattern là. Et en fait c'est la pattern qui crée tout simplement tout ce qui est exponentiel, le 80-20, etc. Et donc moi j'ai décidé d'implémenter ça dans ma façon de travailler, parce que j'ai décidé de changer ma façon de travailler et d'être beaucoup plus efficace. Parce que dernièrement, je sais pas si tu l'as su, j'ai eu des soucis de santé. En fait il n'y a aucun médecin qui a vraiment su me dire qu'est-ce qui s'était passé. En fait clairement, je suis venu à la conclusion que c'était tout simplement mon corps qui m'a dit mec, tu n'es plus aligné avec toi-même. C'était pas tellement de la fatigue, ça s'est ressenti comme tel, mais je n'étais plus aligné avec moi-même. Et tu dois travailler que sur ce que tu aimes bien. Et moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est la nature et les patterns, et trouver des stratégies différentes des autres. Donc j'ai implémenté cette façon de travailler. Et encore une fois, tu vois, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'étais en train de réfléchir à un truc, tu vois, et me rendre compte que il faut que tu sois ta priorité. Et si j'ai implémenté ce système, c'est pour que je devienne ma priorité. Et les choses extérieures ne doivent pas venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand c'est mon jour de repos, et ben il ne peut pas y avoir de surprise de personnes qui me disent viens on va faire ci, viens on va faire ça, de gens qui m'envoient des mails, etc. Je ne regarde pas tout ça. Non, c'est mon jour de repos, c'est ma priorité. Et ensuite quand c'est mon jour de réflexion, même si aux yeux des autres tu as l'impression que c'est un jour de repos, parce que les gens ne me voient pas travailler, je suis juste tranquillement en train de me balader dans la nature et réfléchir, et bien pareil, ça doit être ta priorité. Et c'est à ces moments là que en fait ton cerveau commence à trouver des solutions beaucoup plus grandes que celles que ta conscience pourrait trouver. C'est-à-dire ton inconscient travaille et ton inconscient est beaucoup plus puissant que ton conscient. Et ça me fait penser à un truc, tu vois. Je suis tombé sur une pub d'une boîte qui s'appelle Masterclass. Masterclass en fait c'est une sorte de gros coaching en ligne, mais qui est fait par, c'est des formations en ligne qui sont faites par des stars de leur domaine. Et tu avais une personne qui faisait, donc tu vas avoir par exemple une star de, je sais pas moi, de la danse, vraiment une star de la danse classique qui va te faire une formation vidéo pour apprendre à danser. L'un des meilleurs cuisiniers du monde, il va te faire une formation vidéo pour apprendre à cuisiner, etc. Et genre tu avais une personne qui faisait, je crois, de l'écriture, tu vois.
des romans ou je sais plus quoi. Et bon bref, et elle disait que le truc le plus important pour sa créativité, tu vois, c'est pas de réfléchir, c'est pas l'intelligence, c'est de faire en sorte que personne puisse venir te déranger pendant tes périodes de créativité. Et ce que j'aime bien dans ces domaines-là, c'est que j'aime bien prendre moi des principes, pas des techniques, etc. Vraiment des principes de base, mais d'autres domaines pour les implémenter dans le mien. Et par exemple, pour un entrepreneur, bah, le fait que personne ne doit venir se déranger pour avoir des périodes de créativité, tu vois, c'est très important d'être créatif quand tu es entrepreneur. Sinon, tu fais comme tout le monde et après, tu es mort, hein, clairement. Et ça, c'est un principe que tu peux prendre de quelqu'un qui a compris, qui a besoin de créativité dans son domaine. Donc, par exemple, pour écrire des histoires, faire des romans, faire des films, etc. Et tu peux lui demander, ok, comment tu deviens créatif? Tu prends son principe de ne pas être dérangé et tu l'implémentes dans ton business. Et en fait, faire ça, c'est typiquement comme ça que tu es différent des autres et comme ça que tu trouves des solutions qui sont différentes des autres. Tu vois, moi par exemple, tout à l'heure, moi j'adore la nature. Et ce matin, j'étais en train de lire tout simplement un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres. Je sais pas si tu connais. C'est un livre par un mec qui travaille dans les forêts, un Allemand, et qui parle des arbres, de la nature, comment ils interagissent entre eux, etc. C'est super intéressant. Bah, si t'aimes bien la nature, tu vas kiffer. Si t'aimes pas la nature, bah, ça va t'ennuyer, mais moi j'adore. Il y a un moment, il parle d'un truc, il dit en gros qu'il y avait un arbre et qu'il y avait des insectes qui piquaient l'arbre en fait pour en prendre la sève. Il prenait beaucoup de sève et que dans la sève il y avait des protéines et il y avait du glucose, mais il s'intéressait qu'aux protéines, du coup il recrachait le glucose. Et du coup il recrachait le glucose sous forme d'excréments. Ça va attirer certaines abeilles qui prenaient ce glucose là pour en faire un miel spécial. Et en fait le miel c'est tout simplement ce qu'ont mangé les abeilles. Elles vomissent hein, clairement, elles recrachent et ça fait du miel. Et ça m'a fait penser à un truc, je me suis dit mais attends en fait les abeilles apprennent les excréments du premier insecte pour le vomir. Et nous on prend le miel, on kiffe le miel. Dans un premier temps tu peux te dire ouais c'est un peu dégueulasse, mais j'ai commencé à réfléchir, en fait chaque espèce aime les excréments de l'autre. Et c'est littéralement ça en fait. Ou la mort de l'autre, ou le bout de l'autre. C'est à dire que tu peux implémenter ce truc dans ton business par exemple. Tu peux te dire ok, est-ce qu'il n'y aurait pas un business pour qui certaines données, certaines choses, certaines applications, certaines pour avoir certains types de clients, certains fichiers, certaines connexions ne sont plus intéressantes. Pour lui c'est de l'excrément, tu vois. Pour ce business là c'est pas intéressant, il s'en fout. Mais pour toi ça peut être super intéressant. Et inversement, pour toi par exemple, moi je suis un entrepreneur sur internet et j'ai un fichier mail, j'ai beaucoup de mails, enfin beaucoup. J'ai plusieurs milliers de mails. Et parmi ces mails là, il y en a qui sont plus ou moins intéressants, tu vois. Chaque mail n'a pas la même valeur. Est-ce que les mails qui sont pas intéressants pour moi pourraient pas être intéressants pour quelqu'un d'autre? Est-ce que certains produits que je n'utilise plus ne pourraient pas être intéressants pour d'autres personnes? Bah, je pense que oui, parce qu'en fait, si tu veux, le business, c'est rien d'autre que une forme de nature en fait. C'est une fractale, tu vois. Une fractale, c'est un principe qui se répète dans le principe qui se répète dans le principe qui se répète. En fait, le business, étant donné que nous, on est des êtres humains, on répète ce qu'il y a dans notre cerveau et notre cerveau est naturel. Donc, il répète à peu près ce qu'il y a dans la nature. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des écosystèmes dans le business. Il faut que tu crées un écosystème. Mais pas pour faire le mot écosystème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu crées un truc où tu es à la fois l'arbre, l'insecte qui va prendre la sève, tu es également les abeilles qui vont la prendre, tu es également la personne qui va prendre la ruche, etc. Il faut que tu sois vraiment absolument tout, ou alors au moins savoir se placer à les endroits qui te permettent d'être plus facilement en contact avec ce que tu recherches. Parce que malheureusement, si tu écoutes à peu près tout le monde dans le business, tout le monde va te dire ouais, dans le business, il faut que tu prennes une niche par exemple. Et moi, je suis tout à fait à l'encontre de ce truc de prendre une niche dans le business. Alors, tu as l'impression que ma vidéo
on parle de trucs complètement différents. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien connecter des points qui sont différents. Si ça te plaît pas, tu peux partir, je m'en fiche. Mais pour revenir à la niche, tout le monde te dit ouais, il faut que tu choisisses une niche. Mais en fait, pour moi, c'est une mauvaise stratégie de faire une niche. Pour moi, ce que tu dois faire, c'est créer une niche. Alors, c'est peut-être que ça vient de mon côté, j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime bien créer mes propres trucs, mais en fait, quand tu crées une niche, le big secret, c'est qu'après, tu es tout seul dans le game. Alors, il y en a qui vont dire ouais, mais si ça se trouve, il n'y a pas de clients. Non, mais tu sais pas. Alors que s'il y a vraiment une niche, tu vois, ça prouve qu'il y a des clients. Fais les choses intelligemment, regarde. Le big secret, c'est de prendre un marché, pas une niche, un marché. Les 3 marchés qui montent. Et toi, tu détournes rapidement ce marché vers une niche dedans que tu as créé. Je vais donner 2 exemples que j'ai fait. À un moment, il y avait le marché du e-commerce qui était monté en France. Alors pour les gens qui connaissent le business en ligne, à un moment, c'était le marché du e-commerce qui était monté. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis détourné de ce marché petit à petit. Et j'ai fait des business par abonnement dans le e-commerce pour commencer à détourner le marché. Et j'ai lâché le côté e-commerce et juste fait abonnement. Mais ce que je faisais, c'est que j'attaquais, alors je faisais une pub et j'attaquais les personnes qui faisaient du e-commerce. En gros, quand je dis j'attaquais, ça veut dire que je plaçais ma pub devant. Et je leur disais, ouais, le e-commerce, ça va, mais bon, il y a plus simple. Viens voir vers les abonnements. Et du coup, j'étais tout seul dans le business des abonnements. Et du coup, j'avais créé ma niche. Et en fait, quand tu crées ta niche, et t'as pas de compétiteur. C'est-à-dire que tu profites de la montée d'un marché. Tous les autres, tout est entre guillemets, soi-disant compétiteurs qui sont pas des compétiteurs, ils sont dans le marché en train de se faire la guerre entre eux. Toi, tu profites de cette montée sans avoir besoin de faire la guerre avec les autres compétiteurs. Parce que toi, tu t'es créé une sorte de bulle particulière où tu parles aux gens qui sont dans ce marché-là, mais tu leur dis, vas-y, viens voir ici. Et ça, c'est un truc qui est très puissant. Et en fait, quand tu fais ça, il faut que tu sois le premier. Parce que les gens ont du mal à comprendre ce truc-là. Les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce truc. Il faut que tu sois le premier. Parce qu'à un moment, il y a une période de chaos où quand il y a 2-3 compétiteurs, après, il y en a un qui sort du lot et lui, il va tout prendre. C'est ce qui s'est passé dans le high ticket. C'est ce qui se... Dans tous les domaines, c'est ce qui va se passer. Il faut être le premier. Pas le plus fort, le premier. Le premier qui a fait ça, d'accord? Le premier qui... Je suis le premier, la première formation sur le premier business autour de ça, le premier... Voilà, le premier. Et quand tu es le premier, tu as gagné. Parce que les autres apparaissent comme des copieurs. En tout cas, ça c'est ma façon de faire. Et du coup, tu peux trouver plein de business comme ça, tu vois. Ça, c'est les moyens les plus simples de développer des business. On a un autre également, c'est d'aller voir des business où l'industrie n'est pas... les gens qui sont dans l'industrie, ils sont pas entre guillemets sophistiqués. Sophistiqués, ça, si tu rentres dans le jargon du business, si tu veux, tu as des gens qui disent il y a plusieurs niveaux de sophistication du marché. C'est en gros, tu as les personnes au début, ils connaissent pas du tout le business. Donc tu as juste à montrer le business. Donc tu vois par exemple sur YouTube Ad, si tu viens et tu dis aux personnes, hey, j'ai un nouveau truc qui s'appelle YouTube Ad, soit dit en passant, si vous faites du business et que vous, en ligne et que vous n'utilisez pas YouTube Ad, je comprends pas. Bref, mais et tu dis, hey, regarde, je vais vous montrer un nouveau truc, c'est YouTube Ad. Bah, t'as pas besoin de rentrer dans les détails compliqués. Tu dis, ouais, je fais un nouveau truc, c'est YouTube Ad. Et les gens vont venir t'acheter. Alors que, tu vois, parce que le marché n'est pas du tout sophistiqué sur YouTube Ad. Par contre, si tu dis, ouais, regarde, j'ai un nouveau truc, c'est Facebook Ad, tout le monde va dire, ouais, mais Facebook c'est connu. Donc, il faut que tu sois Facebook Ad pour les gens qui font du e-commerce. Après, ils vont dire, ouais, mais c'est connu. Facebook Ad pour les gens qui font du e-commerce avec une nouvelle stratégie, blablabla. Et ça devient de plus en plus chiant. Tu vois le principe, ça devient de plus en plus chiant. Alors que si tu tapes un marché qui n'est pas sophistiqué, où il n'y a personne, t'as gagné. Point barre. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Et il y a des tas de marchés comme ça. Des tas de marchés. Moi, j'appelle ça des unicorns. Des marchés qui ne sont pas sophistiqués. Et toi, avec ton niveau de compétence, comme tu as une compétence supérieure, par exemple, tu as un avantage compétitif, soit en marketing, soit en publicité, soit dans un truc vraiment particulier, tu peux transformer un marché qui paraît classique en putain de bombe à cash. Et ça devient une unicorn.
Et d'ailleurs, si tu veux savoir si t'as une unicorn, si tu veux choper une unicorn, bah, ce que je ferais, je mettrais un lien peut-être. Je sais pas si je vais le faire. Parce qu'en fait, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est trouver une unicorn pour moi. Le reste, voilà, la foutre. Mais peut-être que je passerai au niveau méta et que je vendrai des unicorns, c'est-à-dire que je vendrai simplement le plan d'action. Je dirais à la personne, voilà, tu prends ce business là, tu fais ça, et je te le vends. Je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, quand tu fais ça, c'est facile de développer un business en fait. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ce truc. Tu vois, quand tu as un avantage compétitif, bah, t'es pas obligé d'être le meilleur. Je vais te donner un exemple. Imagine, t'es le... Bah, je vais te donner un exemple tout bête. Tu vois, je sais pas si tu connais le football, mais il y a une équipe de foot qui prend souvent des 7-0, des 8-0, une équipe nationale, qui s'appelle les îles Féroé. Tu vois, les îles Féroé. Bon. Bah, c'est une petite île, ils sont pas beaucoup. Du coup, ils n'ont pas pu développer vraiment de grands joueurs de football. Maintenant, comme c'est quand même un pays, ils ont le droit de participer aux qualifications de l'Euro et de la Coupe du Monde. Ça veut dire que, en fait, si toi tu as un joueur moyen, par exemple, tu as un joueur moyen français, tu seras jamais en équipe de France, d'accord? Tu as un joueur moyen. Et tu parles, et tu as envie de jouer, toi, par exemple, un match au moins dans ta vie de qualification de Coupe du Monde. Un match de qualification pour les championnats d'Europe. D'accord? Où tu as envie de jouer un match, je sais pas moi. Ouais, voilà, contre une équipe nationale dans ta vie, au moins une fois. Et bien, ce que tu peux faire, c'est te naturaliser dans les îles Féroé. Et comme le niveau là-bas il est très faible, bah toi tu deviens immédiatement l'un des meilleurs. Et donc tu es dans une équipe nationale qui va jouer contre des équipes nationales. Même si tu te fais torcher 8-0, etc., toi tu as réalisé ton rêve de jouer contre une équipe nationale. Rêve qui serait littéralement impossible si tu serais resté en France à travailler comme un malade. Le même principe, exactement le même principe se distribue dans la nature. Tu vois, là en ce moment en France, en Europe, les coccinelles asiatiques, elles ont démonté toutes les coccinelles européennes. On peut se poser la question, pourquoi les coccinelles asiatiques ne se sont pas développées comme des folles de fous en Asie, c'est-à-dire elles n'ont pas ravagé des systèmes. Parce que l'écosystème était fait pour les réguler. Par contre, quand elles sont venues en Europe, l'écosystème européen n'était pas fait pour réguler les coccinelles asiatiques. Donc elles avaient un avantage compétitif. De la même façon que toi, en tant que joueur moyen qui va aux îles Féroé, tu as un avantage compétitif. Parce que le système autour, c'était que des joueurs sont nuls, et ben tu n'étais pas régulé, donc tu peux arriver en équipe nationale. Par contre en France, en tant que joueur, tu étais moyen, les joueurs autour sont plutôt bons, enfin, les meilleurs joueurs français sont bons, donc si tu es régulé, tu pouvais pas. Et dans le business, c'est la même chose. Dans le business, tu as des niches où tu n'as pas besoin d'être un génie en marketing. Parce que la niche n'est pas sophistiquée. Tu viens, tu dis, hey, ça c'est ma niche, tu plantes ton drapeau, tu dis, voilà, je suis le premier à avoir fait ça, et boum, et t'as gagné. Et après, les gens, ils te perçoivent comme un génie. Ils vont dire, ouais, voilà, il est trop fort, comment t'as fait? Bullshit! La vérité, c'est la patente qu'il y a derrière. Tu es parti dans un unicorn star. Quand c'est pas sophistiqué, tu as juste à vendre le principe. Quand ça devient sophistiqué, tu commences à dire, oui, regarde, je vais donner un exemple. Le high ticket. Je sais pas si tu as vu un petit peu le business du high ticket. Je vais donner plusieurs business. Par exemple, on commence avant. Le dropshipping. Au début, je ne le connaissais pas. Il y a un mec qui est arrivé. J'ai fait, ah, il y a un nouveau business qui s'appelle le dropshipping. Là, je dis ça. Il y a un nouveau business qui s'appelle le dropshipping. Venez voir. Il a tout raflé. D'accord? Après, ça commence à se sophistiquer. Oui, mais tu sais, c'est pas aussi simple que ça, etc. etc. Ensuite, tu as d'autres personnes qui sont fait, par exemple, on appelle le high ticket. Donc, ça veut dire que tu vends des coachings à plus de 3500, etc. Pareil. Et ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que le premier qui est arrivé, qui a dit ça, il a raflé le marché parce qu'il a présenté un truc de nouveau. Le marché n'était pas sophistiqué. Et là, c'est encore une fois la même chose. C'est-à-dire que le premier qui présente sa nouvelle opportunité arrive dans un marché qui n'est pas sophistiqué, rafle le game. Et si tu regardes bien comment se placent les personnes qui raflent le game, etc., c'est toujours ça. Maintenant, le grand secret, c'est d'essayer de rafler, de présenter une nouvelle opportunité à un marché entier. C'est-à-dire que toi, tu présentes ta niche à un marché entier. Alors, je
je sais pas par où je vais passer là. Là je suis perdu dans un... Je sais pas ce que c'est ça. Je crois que c'est un... C'est un truc d'acrobranche, je crois. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo que je voulais faire. Enfin, je l'ai faite comme ça parce que j'étais là, j'en profitais. Mais en réalité, le business, c'est pas compliqué. Le truc le plus important dans le business, c'est quel marché tu as choisi. Quel marché tu as choisi, mon gars. Le reste, c'est de la flûte. Le reste, c'est de la grosse flûte. Pour ça, il ne faut pas que tu choisisses une niche. Il faut que tu crées une niche. Crée une niche. Crée une niche. Alors, si tu ne sais pas créer une niche, et ben, c'est ce que tu fais, tu vas dans le futur. Donc, pour aller dans le futur, c'est simple. Tu vas dans d'autres pays. Tu vas dans d'autres pays, tu vois ce qui se passe. Et tu le ramènes ici. Et voilà. Unicorn Star. Donc si tu veux, je te donne une Unicorn Star en fonction de tes compétences. Je pense que tu mettras un lien. Voilà, ça sera juste un plan d'action, ce sera pas de trucs compliqués. Et je te ferai payer pour ça. Et si tu le fais pas, j'en ai rien à foutre. Moi je vais gagner mon argent avec des Unicorn Star, mes propres Unicorn Star. Donc on balance. Sur ce, profite de la nature, fais ce que tu aimes dans la vie. Voilà, fais ce que tu aimes dans la vie parce que sinon la vie elle va te le rappeler. La vie elle va te le rappeler, elle va te dire mec ou mademoiselle, hein, tu n'es pas fait pour faire ça, tu n'aimes pas ceci. Moi, on me l'a rappelé dernièrement que la nature c'est quelque chose que j'aime étudier, j'aime visualiser et j'aime prendre les concepts de la nature et j'aime réfléchir différemment des autres. Donc j'ai pas envie d'écouter les gens qui me disent qu'il faut faire leur méthode. Parce qu'en fait, tu vois, alors la vidéo va bientôt se couper, je pense. Mais tu vois, moi je suis un INTJ base 5 au niveau de l'énéagramme. Et INTJ, en fait, on n'est pas beaucoup à être INTJ, on est 1 ou 2% de la population. Et je suis également ce qu'on appelle HP, donc anciennement surdoué, tu vois. Mais HPI. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vois, les gens comme moi, et je pense pas qu'on soit beaucoup, c'est pour ça que je sais pas si tu vas accrocher avec ma vidéo, mais les gens comme moi voilà, par exemple, les gens comme moi qui arrivent à trouver des enseignements juste en regardant des arbres comme ça, et ben on n'est pas forcément beaucoup. Et pourtant il y a des tas d'enseignements juste en regardant des arbres comme ça. Bref, mais on a une façon de réfléchir et d'agir et un besoin de réfléchir et de faire les choses qui est complètement différent de ce que fait la plupart des gens. Et la plupart des gens ont besoin que les autres ont fait pour faire. Et c'est pour ça que les enseignements que tu vas entendre sur le business, etc., ça va être souvent des reproduis pas refais pas la roue, fais ce qui fonctionne déjà, etc. Mais c'est vrai dans un sens, mais c'est très superficiel. C'est-à-dire qu'en fait, fais ce qui fonctionne déjà. C'est pas fait ce que fait les autres. Parce que par définition, si tu fais ce que fait les autres, tu te rends compte ça devient une pattern de retournement négatif. C'est-à-dire tu fais ce que fait les autres, qui font ce que fait les autres, qui font ce que fait les autres. Et du coup, tu as des ascenseurs en rouge, tout le monde fait la même merde. Et après, c'est foireux, après, c'est difficile, après, tu pleures. Mais fais ce qui fonctionne déjà, c'est prendre des choses qui existent quelque part et ramène-les dans tes affaires. Et connecte les points. C'est ça en fait, c'est connecte les points. Et en fait, si tu es HPI comme moi, si tu es NTJ, c'est-à-dire que si tu es un mec ou une fille qui aime réfléchir et regarder de l'extérieur les choses et analyser les choses, ça va être facile pour toi de connecter les points. Et surtout, n'essaye pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait ce truc-là, dans le business d'être un vendeur. J'ai appris à vendre et tout ça, mais d'être un mec vendre, aller vers les extravertis, etc. C'est pas notre point fort. Notre point fort, nous, c'est de trouver des solutions que les autres n'arrivent pas à voir. Et nous, on les voit facilement.